La fabrication d'un savon saponifié à froid. Qu'est-ce que c'est ? C'est un savon obtenu par mélange d'un corps gras, huile et beurre avec de la soude. Ce mélange va ainsi créer des molécules de tensioactifs, donc des détergents retrouvés dans le savon, mais aussi de la glycérine qui a un rôle hydratant et protecteur pour la peau. On peut rajouter dans la recette des colorants, mais aussi des huiles essentielles. Attention, les savons qui en contiennent ne conviendront pas aux bébés, ni aux jeunes enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes. Le savon saponifié à froid, ou SAF, est appelé ainsi car les matières grasses et la soude sont mélangées sans être chauffées. Ici, on ne chauffe que les beurres avant de mélanger le tout pour obtenir un résultat homogène. Le savon SAF peut être surgras. Lors de la préparation, on met plus de corps gras ou moins de soude que nécessaire. Il restera donc à la fin du processus des huiles non saponifiées. Ces huiles vont permettre de soulager la peau en cas d'irritation ou de mieux réguler le sébum. Maintenant, pour une bonne organisation et pour notre ergonomie, je vais lister le matériel nécessaire. Donc nous allons avoir besoin de béchères, un pour la soude, un pour le beurre, un pour les huiles, une casserole ou un contenant pour le bain-marie, des marises et ou des cuillères pour mélanger, une balance, un mixeur plongeant et des moules à savon. Pour les matières premières, nous allons avoir besoin d'huile, de beurre, de soude soit en grains à mélanger après avec de l'eau ou de la lessive de soude prête à l'emploi et enfin de manière facultative des additifs tels que des colorants, des huiles essentielles. En dernier point, il ne faut pas oublier les EPI, donc c'est-à-dire il faut avoir une blouse fermée, des gants, des lunettes, les cheveux attachés ou mettre une charlotte. Et il ne faut pas mettre de bague ni de bracelet ni aucun autre accessoire. Le plan de travail et le matériel doivent être propres avant de commencer, sinon il faut penser à nettoyer et à désinfecter, et pareil à la fin de la fabrication, nettoyer, désinfecter. Voici la lessive de soude, donc attention, c'est corrosif. Le corps gras, donc voici les huiles. Et là, les corps gras, encore une fois, les beurres, ils fondent au bain-marie pour éviter leur dénaturation. Quand les beurres ont fondu, la lessive de soude est versée dans les corps gras, huile et beurre mélangés. Je ne verse pas toute la soude parce que j'ai séparé la préparation en deux. Je mélange avec un mixeur jusqu'à obtention de la trace. La trace est lorsque le mélange passe de liquide à pâteux. Le mélange est maintenant pâteux. Je verse à présent dans les moules à savon. On voit ici deux couleurs de pâte, une jaune et une marron. Je mélange mes deux préparations pour un effet bicolore. Ils vont rester 48 heures dans les moules, le temps que la pâte se solidifie. Après les 48 heures, je peux les démouler et les placer sur une échelle de cure. Les savons y resteront entre 4 et 8 semaines. C'est le temps pour que la réaction entre les corps gras et la soude se finisse et que l'eau encore présente s'évapore. À la fin de la cure, j'évalue si les savons sont utilisables ou non. Il faut observer leurs propriétés organoleptiques, odeur, couleur, etc. et mesurer le pH, qui doit se situer entre 9 et 11. Si le savon est aux normes, il peut enfin être utilisé. Dans une savonnerie, on note les résultats de l'évaluation, puis le savon est étiqueté avec son numéro de lot et sa date de période après ouverture, PAO, puis il est enfin commercialisable. On appelle ça la libération des savons. Un échantillon avec le numéro de lot est gardé en cas de problème. Et voilà, je peux enfin maintenant profiter de mon savon saponifié à froid. C'est le savon qui respecte au mieux la peau des plus grands et des plus petits, comme il contient peu d'ingrédients, juste des tensioactifs, de la glycérine et pour les savons surgras, des huiles non saponifiées. Et toi, c'est quand que tu fais ton savon ?